Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour du vendredi. On se retrouvera ce soir en stream, donc n'hésitez pas à venir nombreux, c'est très sympa, il y a de plus en plus de monde, donc on s'amuse bien, on discute d'un petit peu de tout. On va parler beaucoup du marché aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, je pense qu'on est sur un bottom de cycle et qu'on pourrait avoir un gros retracement, comme je vous en parle déjà depuis un petit moment. On va beaucoup parler de Bitcoin, on va parler beaucoup des alts, j'en ai noté quelques-unes, ça pète un petit peu de partout, mais avant ça, on va faire notre petit point sur les news importantes qui se sont déroulés les derniers jours. J'ai fait un tweet qui a plutôt bien marché sur le compte de la baleine. On a un vieux schnock, Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, qui est la société d'investissement de Warren Buffett, qui demande simplement et purement l'interdiction totale des cryptos qu'il qualifie de dégoûtante et contraire aux intérêts de la civilisation. Je pense effectivement qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite à 99 ans. À 99 ans, je sais même pas comment est-ce qu'il peut être vice-président d'une société. Surtout avec l'argent qu'il a, moi je serais déjà loin aux Bahamas ou je sais pas trop. Et il félicitait aussi la Chine, je crois que c'était en 2018, quand ils avaient fait le ban crypto, ou 2019, je sais plus quand est-ce que c'était exactement, pour leur très bon sens. Voilà. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Il y a toujours des vieux schnocks qui sont toujours anti-crypto, anti-blockchain, qui croient à rien à part leur bon de trésor américain et leur or. Voilà. Michael Burry, qui était le petit génie en 2007-2018, qui a prédit la crise des subprimes. Vous savez, je vous avais fait un thread sur mon compte perso sur les films de trading à voir. On l'a parlé de The Big Short. C'est lui. Et donc, c'était un ancien génie, en tout cas considéré comme tel. Mais comme on l'a dit dans le tweet, le génie du passé ne sera pas forcément un génie du futur. Parce qu'il avait parlé de short sur la news des taux. On a pump. Il a délète son tweet. Il a ensuite carrément supprimé son compte Twitter. Mais apparemment, il fait ça depuis 5-10 ans. Il a fait ça depuis 5-10 fois déjà. Donc il le refera souvent, sûrement, plus tard. Assez étonnant de voir des mecs faire des calls comme ça et supprimer, ne pas assumer quand ils ont tort. Enfin bref, ça m'a fait assez marrer. Un truc très bien par contre, c'est au Japon. On a le Premier ministre qui s'est pas mal prononcé en faveur de la blockchain des cryptos, notamment pour les NFT et les DAO, où il explique qu'il y a diverses possibilités d'utilisation pour le Web3 pour résoudre leurs problèmes sociétaux, notamment. Donc je trouvais ça très intéressant. Et ça serait bien qu'il passe un petit coup de fil en Europe, comme je l'ai écrit, parce qu'en vrai, niveau Europe, on est un peu de... Il n'y a pas beaucoup de gens bien placés qui voient une telle possibilité. Donc c'est assez dommage. La Finlande, qui va être le premier pays européen à accueillir un euro en stablecoin, créé par une société finlandaise, où chaque euro sera backé, bien sûr. Enfin, chaque euro donc la stable, sera backé 1 pour 1 dans une institution financière, une banque européenne, ça c'est quand même pas mal. C'est cool, c'est un début, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors je sais que les gens sont pas trop pour les cryptos d'État, mais en vrai ça fait partie du jeu et je trouve que c'est plutôt bien que la Finlande s'y mette et les autres pays européens vont suivre petit à petit, je pense, par la suite. Même chose en Australie, ça avance pas mal sur la réglementation, donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles. On va passer sur ce que vous attendez tous, les charts. Comme je vous l'explique depuis un petit moment, on va se passer en full screen. Hop. La dernière fois, on avait des mauvaises news quand on était ici. C'était Binance qui se faisait hacker, c'était en 2019. Il y a beaucoup de choses sur l'écran, mais j'espère que vous voyez quand même bien la charte. On avait eu un gros push, les gens n'y croyaient pas trop. On était un petit peu dans une phase de déni. Alors je sais qu'il y a des gens qui commencent à être entre guillemets euphoriques. Le cours monte, donc c'est normal, on le reverra, mais l'indice de Greed and Fear Index, il est à 60, donc c'est pas non plus l'ultime euphorie. Les gens n'y croyaient pas trop à ce moment-là. On est allé quand même très 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 haut. Est-ce qu'on ira aussi haut? Je ne le pense pas forcément. En vrai, j'en sais rien. Mais je pense qu'on peut avoir effectivement un mouvement aussi qui soit un petit peu plus important. Et voilà. Dans cette période-là, on était à 58 bars du halving à peu près. Actuellement, donc c'est en hebdo, hein. On est pareil à 58, 59, quelque chose comme ça. Donc on est sur une période où le bottom de cycle est peut-être posé. Est-ce que derrière on va faire un très gros range un peu volatile, dégueulasse, pour tuer un petit peu tout le monde, prendre des liquidités en haut, et range, liquidité un petit peu en bas, faire ça et repartir derrière? Je sais pas. Ou alors est-ce qu'on va faire comme en 2019-2020, à savoir 2019, à savoir bien péter, faire FOMO les gens, monter jusqu'à, je sais pas, 40, peut-être beaucoup plus haut, peut-être qu'on pourrait même aller, pourquoi pas retester la résistance en haut, et vraiment faire FOMO les gens à fond, et puis mourir petit à petit pour le halving et repartir un petit peu derrière, peut-être
revenir retester les niveaux où on est actuellement, pourquoi pas revenir retester les 20K plus tard. C'est quelque chose que je me questionne. Pour l'instant, j'ai aucun signe qui m'indiquerait que ce serait intéressant de short. Je pense qu'on est quand même assez long, il y a des alts qui font de bonnes structures. Donc moi, honnêtement, j'ai une target, vous le savez, à 27K, mais je pense qu'on peut aller facilement chercher le 50% de retracement. En linéaire, ça nous amènerait à 35 ou à 42K. Pour moi, c'est des targets qui sont tout à fait honnêtes et réalisables sur Bitcoin. Voilà. Voilà un petit peu pour ma vision de cycle. On a peut-être fini avec la baisse. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend exactement? Je sais pas. Vous le savez, je suis toujours en train d'accumuler sur les alts avec l'argent des référals sur Bybit. D'ailleurs, je vous remets le petit bandeau si jamais il est encore là. Pensez à passer par le lien. Tout l'argent des référals, je le mets dans les bots et je vous ferai gagner 25% des gains sur le prochain cycle. Ça va prendre du temps, mais il y aura de l'argent et ça, c'est quand même cool. Voilà pour le petit rappel. Pour Bitcoin, voilà mon avis. C'est haussier. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est vraiment haussier. On va regarder sur le daily. On va se mettre à jour. Il n'y a pas de signe bearish pour moi pour l'instant. Il n'y a pas de divergence ou quoi. On commence à pas mal structurer, on commence à se resserrer. On pourrait très bien former une nouvelle structure d'accumulation comme ce qu'on avait fait ici. Mais en plus gros, pour moi, ça fait sens. On a eu un petit peu de mouvement sur ces dernières heures. On a une annonce sur l'emploi américain qui était exceptionnellement bon, beaucoup plus qu'attendu. Donc forcément, ça a fait baisser Bitcoin puisque ça a fait monter le dollar. Mais on le voit très bien que ça a été surenchéri, ça a été ravalé assez vite. J'ai toujours ce niveau qui me fait peur. Maintenant, vous le savez, je suis bullish, ça, il n'y a pas de souci. Et on n'ira pas courir BTC quand il sera à 35K. On n'ira pas courir derrière. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi pourquoi pas le 15 minutes. On voit qu'il y avait une très très grosse pression vendeuse. Si on regarde ici, on voit qu'on fait largement des plus bas. Ici, sur ce petit mouvement de retracement de ce grand mouvement, alors que le bottom ici est largement préservé. On reteste des niveaux, je sais pas si on est sur le 50 à 61 points de retracement. Mais voilà, ça avance. Ça avance quand même pas mal. En plus, on avait une belle news qui était quand même censée être bearish pour Bitcoin. Mais en fait, on ravale tout. Donc Bitcoin monte alors que le dollar monte aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Honnêtement, au niveau d'Ether, c'est globalement pareil. Sauf qu'Ether, on commence à ouvrir pas mal de positions. Est-ce que ce sont des FOMO short? Est-ce que ce sont des FOMO longues? Je ne sais pas. Je pense que c'est quand même plus des gens qui shortent le marché plutôt qu'autre chose. Donc c'est plutôt une bonne chose si les gens shortent. Ça veut dire qu'il y a de la liquidation, il y a du fuel en haut et que leur liquidation fera pumper le cours. Donc ça, c'est mon avis. Je reste haussier, ça n'a pas changé depuis quelques semaines. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va pas se mentir. C'est une très bonne chose. Au niveau des niveaux Kingfisher, on a des gros niveaux en dessous. Vous le savez, mais bon, c'est les niveaux avec du très très gros levier. On a un beau niveau à 30K. Et là, on a quelque chose de totalement différent ici. Je vais nous mettre en nuit. Je veux bien, voilà. On a encore beaucoup de niveaux, vous savez, jusqu'à 30, 35K en cumulé. Ça fait des niveaux de liquidité beaucoup plus impressionnants qu'au sud. On voit que voilà, je sais pas si vous voyez la courbe ici je sais pas si vous voyez à droite, si vous voyez la légende. En parlant en accumulé, on a quand même un niveau qui est beaucoup plus élevé au nord qu'au sud. On s'arrête à un indice, je sais pas ce que c'est. Si c'est les prix. On s'arrête à 1000 ici, alors qu'ici on monte à 1500 quasiment. Donc on voit qu'on est sur un niveau beaucoup plus élevé, même si l'échelle ici est pour le niveau de liquidation. Mais vous m'avez compris, il y a quand même, à mon sens, beaucoup de gens à aller liquider. Et je pense que ce serait vraiment le scénario, entre guillemets, Max Payne. C'est-à-dire que si on fait ça, hop, si on fait une bougie comme ça, plusieurs bougies, on monte, on va chercher les 30, 40 000. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont short toute la montée, exactement comme en mode 2019, c'était exactement pareil. Et surtout, il y aura beaucoup de gens qui vont pas dedans, qui n'ont pas acheté ici, qui n'ont pas acheté là, et qui vont courir derrière le prix à bout d'un moment et qui vont finir par acheter le top. Et puis derrière, on va crever, on va ranger, et ça prendra un an pour remonter. Je pense que vraiment, on peut engendrer beaucoup de souffrance si on fait quelque chose comme ça sur BTC. Parce que pas grand monde ne s'y attend, parce que c'est un bear market, la tendance est baissière, la macroéconomie n'est pas bonne, blablabla, blablabla. Chacun y trouvera sa raison, vous le savez. Je vous l'explique quand même assez souvent sur cette chaîne. Le fondamental n'explique pas tous les mouvements de prix et on peut anticiper ou survendre une news. Donc attention à ne pas se laisser leurrer par ça et uniquement par ça. Oui, la macroéconomie n'est pas très bonne. Ceci dit, on commence à avoir un ralentissement dans la hausse des taux, ce qui est quand même quelque chose de plutôt bon signe. On vient de le voir, au niveau américain, il y a de l'emploi qui est créé.
Donc on a un retour de l'activité normale qui semble peut-être s'approcher, donc on peut le considérer comme quelque chose de bon, mais logiquement c'est pas du tout censé expliquer un tel mouvement. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Voilà pour BTC, voilà pour Ether. Au niveau de l'order flow, on va la regarder bien sûr les alts. On a le fetch qui commence à pump, de toute façon il y a un peu tout qui pump. J'en ai parlé sur Twitter, c'était hier ou avant-hier sur mon Twitter perso. On a le BDP qui est un gros shitcoin qui doit être dans le top 600 market cap ou un truc comme ça, qui fait de la big data, de l'IA, de la DeFi, qui a pump de, je sais pas, 300, 500%, un truc comme ça, voilà, 500% au max. Tout ça parce qu'ils avaient annoncé une news. Ils avaient dit, eh ben, demain ou après-demain, grosse annonce. Voilà. Et ça a suffi à faire pump. L'annonce doit être aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas surveillé, mais il est fort probable que ce soit déjà acheté et que sur la news on fasse ça, et voilà. Donc attention à pas courir à terre, ce genre de mouvement, bien sûr, c'est quand même très 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 volatile et on va pas chasser une bougie de 400% l'hebdo, c'est évident, ok. Dans les choses qui ont bien pété aussi actuellement, assez récemment, on a le ILV, je vous en parlais, je voulais l'acheter plus bas, je voulais prendre un retracement, j'avais pas forcément de liquidité de dispo. Je suis un peu dégoûté parce que depuis la cassure ici, il est en 70%, 80% quasiment. On a le REN aussi qui pousse pas mal depuis les bottoms. Il est sur du 80%, donc c'est pas mal. Vous l'avez peut-être vu dans ma liste aussi. Le AGX qui fait un plus haut après sa consolidation ici. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pareil, moi j'en veux plus bas. Donc si un jour on se prend un gros rect dans l'année qui arrive, ça peut être très long. Ça sera peut-être qu'en novembre qu'on aura un achat sur ces niveaux-là. Mais je mets mon alerte et je serai prêt à payer ce niveau-là. C'est de l'IA, donc ça m'intéresse. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc affaire à suivre. Au niveau du Cortex, c'est pareil. Vous nous avez fait une belle bougie baissière en hebdo. Il ravale tout assez rapidement, donc c'est cool. Et consolide aussi, ça a l'air en tout cas d'être assez haussier, donc pour l'instant rien à dire. J'irai pas short un truc comme ça, bien sûr. J'ai mon RLC, pareil, qui partait sur une bougie rouge hebdo d'avalement baissier. En le voit, il était allé quand même assez bas. Et finalement, il ravale tout 2 jours avant la clôture, donc c'est quelque chose de plutôt bon s'il clôture ainsi. J'espère qu'il va me casser cette résistance. C'est un coin, on va dire que j'en attends beaucoup de ce coin là, c'est de l'IA. D'ailleurs, on va faire un meeting en France, je sais plus où ça va être, avec Binance. Donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Il y a 93% de la supply qui est déjà en circulation, donc ça devrait aider le token à pump. Moi en tout cas, c'est quelque chose que je vais surveiller. Le GRT qui continue. Enfin bref, tout monte globalement assez bien. Est-ce que j'ai autre chose que je voulais évoquer? Niveau alt, j'avais le GMX, bien sûr. GMX, DYDX, c'est un peu le même combat. Les échanges décentralisés là. Si on regarde en daily, hein, voilà, on a cassé ce niveau, ce que je vous expliquais l'autre coup. On casse, on refait un plus haut, c'est haussier. C'est tout simplement haussier. Les tokens d'exchange décentralisés, c'est pas mal. On le voit avec la fausse, enfin la hype. Je dirais comment dire, le drama FTX. Forcément, il y a une hype sur les DEX qui commence à arriver. Ça pourrait être une bonne narrative pour le prochain cycle aussi, pourquoi pas. En termes de sécurité, c'est quand même pas mal. En termes de pure trading pour du 1 minute, c'est quand même compliqué, il n'y a pas toujours la liquidité. Après, c'est quand même pratique. Honnêtement, je m'y pencherai sans doute dans un futur un peu plus lointain. On n'a pas tout l'historique du GMX, on va regarder ici. Mais la structure est bonne, on en avait déjà parlé. GMX. Hop, qui est ici. Tout comme le DYDX qu'on va regarder juste après. Mais voilà, on avait un gros niveau. On est sur un ATH. Tout simplement, on est sur un ATH. Pas un top local. On est vraiment sur un ATH. Sur un plus haut depuis toujours. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, donc c'est assez facile. Mais une belle consolidation hebdomadaire, c'est une très grosse structure. Pour moi, c'est un achat en fait. C'est très très beau. En termes de target, c'est difficile à donner parce qu'il y a vraiment très peu de data. Éventuellement, on peut se tracer une extension sur ce mouvement-là. Pourquoi pas. Voilà, on peut se dire qu'on a une target, si on est généreux, sur le 1.618 à 165. Voilà, mais je pense qu'il ira sans doute bien au-delà dans un prochain bull market. Donc à surveiller. DYDX, même combat, je l'ai dit. C'est quelque chose d'assez bullish. Il casse son niveau, d'ailleurs, je vais peut-être le montrer ici. On en avait parlé en live de ça. Du DYDX, voilà, il a une belle résistance qui est ici. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle va aussi loin. Mais ça, c'est un niveau que j'aimerais repayer. Si jamais, admettons ce que je disais, hein, si on a une hype sur BTC et que les cryptos suivent pas jusqu'en mai, avril, un truc comme ça,
et que derrière, on va crever petit à petit, ranger, aller chercher la liquidité, et on pourrait revenir sur ces niveaux-là un jour. Et il y a de fortes chances qu'on le fasse, parce que là, si on fait ça, il y aura une grosse euphorie, tout le monde va revenir dans le marché, ça va acheter le top, donc il faudra mourir un petit peu et repartir plus tard pour le halving, et on repartira 2024, 2025, je sais pas trop, mais c'est un petit peu le plan que j'ai en tête, vous le savez. Donc voilà un petit peu pour moi. Si vous n'êtes pas dans les trains, c'est pas très grave. Encore une fois, on a le temps avant d'investir. Il y a quand même très peu de chances pour que, si je prends l'exemple du DYDX, qui nous fasse un truc comme ça qu'on puisse jamais acheter. Ok, il y a quand même très peu de chances, à mon sens. Après, rien n'est impossible, on sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est pas une raison pour FOMO dans tout et n'importe quoi. Voilà pour les alts. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je vais vous montrer quand même le côté trading. On le voit, hein, du coup, si je suis en H4, on voit sur la news le dollar qui a pump, et pour autant, le BTC qui pump aussi. C'est quand même pas mal. Donc, le dollar qui réintègre pour l'instant son niveau, ce qui est pas très bon. Maintenant, on le sait, les mouvements en début de bougie sont assez souvent faux. Donc là, je parle de la bougie mensuelle. En fait, c'est une bonne chose de faire croire à une réintégration, faire croire à un pump, pour en fait, dans les derniers jours, dans les dernières semaines de la bougie mensuelle, faire ça et venir close en dessous. Ça serait un très très bon price action. Après, si on veut vraiment l'effort, et bah, c'est juste le début de mouvement et peut-être qu'on va aller beaucoup plus haut. Mais voilà, encore une fois, clôture de bougie, c'est le plus important, tout le temps. Voilà pour le dollar. Au niveau du SP, j'avoue, j'ai pas trop regardé. Bah, il pump aussi, enfin, il a l'air d'être assez neutre aujourd'hui. Même bougie haussière, donc malgré la news qui est censée pas être très bonne pour lui, et ben il pump. Pareil, il va casser son fameux niveau, sa fameuse LP, donc moi je le regarderai quand même en hebdo. Si tient ça en hebdo, bah c'est très bien. Très honnêtement, ce serait une très très bonne nouvelle. D'autant plus que la clôture est dans 5 heures, comme les marchés tradis sont fermés le week-end. Donc c'est une très bonne chose, honnêtement. C'est une très bonne chose. Faudrait surtout pas que semaine d'après on réintègre, ce qui pourrait être un signe de vente. Mais pareil, il a un potentiel pour aller beaucoup plus haut. Il fait une structure en hebdomadaire, c'est quand même pas rien. Maintenant, on se souvient que, certes, la situation géopolitique est compliquée, macroéconomique aussi et surtout. On parle d'une récession, mais encore une fois, dans plusieurs années, et ce serait pas la première fois que le SP nous ferait un ATH, alors qu'il y a entre guillemets pas de raison logique fondamentale, mais ça fonctionne comme ça. Et puis on sait pas, hein, peut-être que quand on aura la récession, on sera peut-être, je sais pas moi, à 5000 points, et puis oh là là, on va se manger une récession, on va revenir sur des niveaux plus bas, et voilà. Ce qui serait pas forcément catastrophique par rapport au cours actuel. Donc la tendance s'inverse. Je pense que ça vaut le coup de la jouer, mais il ne faudra pas hésiter à sortir si jamais on réintègre et qu'on rechange de tendance plus court terme et qu'on repasse sur quelque chose de baissier, que ce soit le SP, le Bitcoin ou qu'importe. C'est exactement la même chose. Je pense que c'est à peu près tout. On a eu des résultats d'entreprise, on a vu ça hier aussi en stream. On a Microsoft qui nous fait un double bottom, Apple qui nous fait un sacré V-bottom, qui est pas trop achetable. Meta, donc Facebook, pareil, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Mais bon, ça montre que l'économie américaine se porte pas trop mal. Amazon, idem. Alphabet, c'est donc Google qui nous fait un double bottom qui va être confirmé, donc c'est quand même des signes qui sont positifs. Par contre, si semaine prochaine tout réintègre, faut se barrer. On est d'accord. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose de positif. Ce sont des structures, j'allais dire mensuelles, certaines sont mensuelles, mais hebdomadaires. Donc c'est pas quelque chose à ignorer. Pour moi, quelqu'un qui se dit non, c'est un faux signal, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le déni. Peut-être que cette personne aura raison, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le déni. Et quand on est dans un tel bear market, quand on a pris aussi cher, aussi longtemps, qu'on arrive sur des périodes où on approche quand même pas mal du halving et qu'on commence à construire des choses sur les alts, sur Ether, un petit peu partout, pour moi, c'est une erreur de pas acheter. Vous le savez, je fais du DCA depuis un petit moment. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment DCA le bottom. Donc, je m'en porte plutôt bien. On ira voir les bots plus tard. Je pense qu'on fera un point dimanche. Ou peut-être ce soir en stream, je sais pas. Ça pourrait être pas trop mal aussi. Mais voilà, on commence à faire des structures. Là aussi, on pourrait faire un plus haut sur Ether. Donc ça à surveiller. Sur la paire BTC, on consolide encore énormément sous la résistance. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment beaucoup surveiller. On consolide encore et encore. Très clairement pour moi, si on fait ça, va falloir jouer un très gros mouvement sur les alts. Peut-être qu'on fera un truc comme ça jusqu'en mai ou quoi. Et ensuite, on va crever un petit peu, hein, ce que je disais, pour revenir redescendre en vue du halving.
Et on aura un beau retest pour les alts et boum, on repart sur le cycle 2024-2025. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de choses peuvent s'aligner. C'est pas encore le cas, mais on a quand même les premiers signaux. Et pour moi, c'est une erreur de... C'est mon avis personnel, hein. C'est absolument pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est une erreur de ne pas croire en ce mouvement-là. Et c'est surtout une erreur de ne pas avoir de bague long terme. Ça fait quelques semaines que je dis que c'est quand même... même quelques mois que je dis que ça commence à être quand même l'heure. Qu'il est temps d'avoir du long terme. Même si on est amené à faire un plus bas, ce que je doute honnêtement, en tout cas sur BTC, ben, on est quand même plus proche d'un bottom que d'un top. Donc voilà, faut prendre ça calmement. Peut-être qu'on est sur des bottoms et peut-être qu'on est actuellement dans des périodes, effectivement, comme je le pense, ici ou ici. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir sur ces prix plus tard. Ok, si t'es pas dedans, si tu arrives ici, bah t'es sage, tu attends un retracement, etc. Pour les alts, c'est pareil. Mais voilà, peut-être qu'on est sur des bottoms et que si tu hold ça sur tout le prochain cycle, bah, tu pourras faire des x10. Alors peut-être pas sur Bitcoin, mais sur certaines alts, je pense qu'il y a des x10 encore qui sont largement jouables, même sur des grosses caps. Hein, je veux dire, on regardait, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était ILV. Alors je sais pas comment est-ce qu'il est capitalisé, mais il est quand même assez volatile. Alors c'est pas le bon du coup. Sur CoinMarketCap, Illuvium, voilà, sur la cassure du double bottom ici, retour à TH, peut-être qu'on n'ira pas, mais c'est quand même 2800%, c'est quand même 1 x 29, c'est vraiment monstrueux. Peut-être qu'on n'ira pas, mais un simple retracement, voilà, t'as un x6 à prendre assez facilement, c'est une grosse cap, je pense que c'est quand même quelque chose qui a un potentiel, qui a une narrative intéressante derrière, qui a un potentiel de faire un ATH, ou en tout cas un gros retracement, donc il y a encore de belles opportunités sur le marché crypto, long terme, court terme aussi, en ce moment, mais long terme, donc tout ça pour vous dire, ne pas FOMO, je suis bullish, certes, suivez votre plan, encore une fois, personne ne prendra de meilleures décisions sur les marchés que vous-même, prenez le temps, c'est de l'hebdo, encore une fois, même si on pump et que vous n'êtes pas dedans, que vous n'y croyez pas, que vous attendez un retracement, peut-être qu'il arrivera, peut-être pas, et qu'on est là, pas FOMO, on prend le temps, il y aura sans doute un retracement, et vous aurez toujours une opportunité de rentrer sur le marché, vraiment, surtout qu'on est en hebdo, le halving est loin, le halving non plus n'est pas le bottom ultime pré-bull market, on l'a déjà vu plusieurs semaines à partir du halving de dump pour repartir derrière, donc on a vraiment le temps. Donc c'est vraiment le message que je veux partager aujourd'hui, pas de FOMO, patience, on construit petit à petit, on accumule, et puis on sera payé dans quelques années, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer ce soir sur le stream, lien en description, et puis ma foi, à ce soir, et puis à dimanche pour faire le point sur le DSA. Salut.